C'est Info 83, l'information, de votre département, du Var bien évidemment, de l'agglomération, toulonnaise et également l'agglomération toulonnaise et Toulon, plus spécifiquement, c'est également le centre anthropologique de Provence Sud Méditerranée, un institut que vous ne connaissez certainement pas. Il est tout jeune cet institut, nous sommes avec le directeur de cet institut, de CAP Sud Méditerranée, Cap Sud pardon, j'ai Cap dit Sud CAP, Méditerranée, CAP. Centre anthropologique de Provence, c'est un acronyme. Moi, c'est un acronyme, donc je j'ai pas mal fait, c'est pas une erreur, totalement une erreur. Benoît Dumoulin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu nous parler de ce centre anthropologique, de Provence Sud Méditerranée, donc Cap Méditerranée, qui est une association loi 1901 et qui propose des formations intellectuelles de niveau universitaire délivrées par des enseignants, dont vous faites partie, dans le domaine alors plusieurs domaines: humanité, éclairage de la philosophie classique et de la tradition chrétienne, hein. On va parler beaucoup également de religion. Alors vous êtes une association, orientée, on va dire, tournée vers la religion chrétienne, mais, les, formations ou les enseignements que vous dispensez ne sont pas forcément que des enseignements théologiques ou religieux. Alors vous avez parfaitement raison, nous sommes une association qui est enracinée, disons, dans la foi catholique, c'est-à-dire que nous sommes, catholiques. Par contre, l'enseignement que nous proposons, c'est un Œcuménique. enseignement qui est proposé à tous et un enseignement qui concerne des disciplines profanes, vous l'avez dit, la littérature, l'histoire, la philosophie, la géopolitique, les sciences politiques, l'histoire des religions aussi, mais des religions dans leur globalité, pas que le christianisme, l'islam, les nouvelles religions, etc., etc. Et pourquoi finalement créer cet institut? Cet institut se veut un institut complémentaire de l'enseignement universitaire qui peut exister par ailleurs et qui propose des très bonnes choses. Mais nous avons fait ce constat que certains étudiants veulent être en petits effectifs et approfondir la discipline des humanités. C'est-à-dire les humanités, c'est tout ce qui couvre finalement ce qui permet de savoir qui on est, qui nous sommes, d'où nous venons, et qui permet, quand on a, par exemple, ensuite, quand on est dans la vie professionnelle, eh bien, d'avoir un peu de recul, de savoir écrire. C'est la culture générale. Je disais tout à l'heure, tout jeune institut, qui existe depuis combien de temps? Alors, il existe depuis septembre 2019. Bon, C'est tout il récent. a un petit peu souffert du confinement, comme tout le monde. Et là, désormais, il prend son envol. C'est-à-dire que nous avons des locaux qui sont situés rue Picot, donc à Alors vous côté de faites la signe place de la comme ça Liberté. parce qu'effectivement nous sommes, en fond, place de la Liberté. Nous sommes tout à côté d'ailleurs puisque nos locaux sont situés, rue Gimély, donc c'est tout à côté effectivement des studios. Effectivement rue Picot au centre-ville de Toulon. Combien d'étudiants, alors on ce sont des étudiants bien Alors, évidemment, ce sont des étudiants. vous ont rejoint? Comment les avez-vous recrutés ou comment ont-ils eu connaissance, de Cap, Sud Méditerranée? Alors, en fait, il y a 2 types de formations Mmh. et il y a d'abord une formation diplômante. Donc ce sont des étudiants qui viennent pour une année, qui ont entre 18 et 25 ans et eux, ils suivent toute la scolarité. À la fin, nous leur remettons le diplôme. Alors, comment sont-ils venus? Certains par les réseaux sociaux, certains par la connaissance, de Recommandation? recommandations, certains par les paroisses locales puisque, finalement, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux et de l'autre côté, nous avons, des, cours qui sont proposés à tout le monde, un peu en libre service. Et donc, nous avons des auditeurs libres qui viennent ici, par exemple, des retraités, des étudiants, des personnes qui viennent, par exemple, après leur cours, suivre des conférences en géopolitique uniquement par intérêt pour une discipline. Et ils peuvent s'inscrire à l'année, comme ça, sur le site pour des sommes en général assez modiques. Et cela, c'est des gens On va qui en viennent parler une fois. justement, effectivement, c'est un enseignement, parce qu'il s'agit bien d'enseignement, qui est payant, hein, effectivement. C'est ouvert à tout le monde, hein, Ah, c'est vous ouvert à tout parliez le monde. de retraités, tout à l'heure, effectivement, c'est Effectivement. très large. Alors justement, on est dans le sud, il fait beau, Pas toujours, mais il fait mais beau, il fait souvent effectivement. beau. En tout cas, il fait bon vivre et il y a, beaucoup de retraités qui s'installent là et nous en avons quelques-uns qui suivent nos enseignements, tout simplement parce qu'ils ont du temps et nous les avons en auditeur libre. Par contre, pour la formation diplômante, nous ne recrutons que des étudiants entre 18 et 25 ans qui, en général, d'ailleurs, font une formation complémentaire, ici ou là, à la faculté de Toulon ou d'Aix, et ou bien qui prennent une année pour vraiment se former. Alors, c'est pour parfaire sa culture générale, et même plus, hein. Vers quel, diplôme, s'ouvrent, ces enseignements? Alors, Puisque ce sont des formations diplômantes. c'est une formation, diplômante, mais qui n'est pas encore reconnue par l'État, mais c'est un diplôme, disons, complémentaire qui, sanctionne en fait l'ouverture d'esprit, quand la personne qui reçoit ce diplôme, et là, bien
Qui dans, qualifie plutôt que sanctionne, non? sanctionne dans le langage étudiant, ça veut dire qu'il qualifie. Qui qualifie, hein. Mais bien sûr, effectivement, quand une personne a le diplôme de Cap Sud Méditerranée, ça veut dire en fait qu'elle est ouverte sur le monde extérieur. Ça veut dire qu'en fait, elle connaît vraiment le monde dans lequel on est. Elle connaît les grandes problématiques qui se posent à nous, les problématiques à la fois philosophiques, culturelles, sociales, politiques. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un spectre assez large et ça lui sera utile, quel que soit le métier qu'elle fasse par ailleurs. Pourquoi avoir créé l'Institut, Cap Sud Méditerranée? Il y avait une demande? Alors, il y avait une demande et puis, on était un petit groupe de professeurs. Moi, j'enseigne par ailleurs à Paris, à l'université et on était un petit groupe de professeurs à, vouloir, créer un institut indépendant avec des petits effectifs pour pouvoir, finalement, avoir des étudiants motivés sur une base volontaire et pour pouvoir avec eux, heu, construire tout un parcours intellectuel, culturel et en fait, les étudiants vous savez, ils ont été quand même assez marqués par les 2 années de confinement et marqués aussi par, effectivement l'anonymat quelquefois qui peut exister à l'université et ils désirent à la fois des petits effectifs et ils désirent aussi se retrouver, puisque nous proposons, pour ceux qui le souhaitent, une vie en colocation moyennant Ça service. ça veut dire que les propositions qui sont faites dans les universités, ou les facs, ne correspondent plus aux attentes de certains étudiants? Je Alors dis bien de certains de étudiants. certains. Parce Mmh. que, attention, moi j'aime beaucoup l'université, j'y enseigne et Mmh. il y a des choses formidables qui se font à l'université, mais je pense qu'il y a place pour, en tout cas, un enseignement complémentaire qui peut effectivement correspondre à certains qui ont besoin aussi d'être plus aiguillés. C'est-à-dire que nous faisons de la méthodologie, nous pouvons, quand nous avons une dizaine d'étudiants, ce qui est notre cas en formation diplômante, nous pouvons avoir un suivi beaucoup plus personnalisé. Nous pouvons les accompagner aussi dans leurs projets professionnels. Certains commencent à travailler en parallèle. Nous faisons des lettres de recommandation. Bref, les étudiants sur lesquels nous investissons, eh bien, nous essayons de les suivre personnellement tout au long de l'année. Vous dites investir, nous investissons. Est-ce que vous pouvez préciser justement Eh cette, eh cette bien, dimension? bah, nous investissons sur des étudiants. Ça veut dire qu'en fait, nous nous disons que, en fait, Vous les préparez idéologiquement? ah non, pas idéologiquement. D'accord. Nous les Non, mais préparons. je soulève la nous la le- la 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 question. Justement, Je rebondis sur oui, votre nous les terme. préparons. Investir sur quelqu'un, ça veut dire parier, faire confiance. Et le pari de la confiance que nous faisons, c'est le pari que nous Mais dans quel but? formerons des esprits libres. Des esprits libres. D'accord. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est très important d'arriver à former des esprits libres, à former des gens qui, un jour, sauront prendre du recul par rapport à tous les problèmes qui se posent, ne pas forcément être grégaire et penser euh, tout ce qu'on nous dit parce qu'on nous le dit, mais savoir décrypter l'actualité, savoir décrypter. Donc je reviens sur, mon interrogation de tout à l'heure, il y a quelques instants. Donc, ça c'est pour sortir du cursus normal qui est proposé ou de l'enseignement, qui est proposé, dans les universités C'est pas pour et sortir. Moi, c'est proposer autre chose. c'est proposer quelque chose de complémentaire. Moi, Mmh. si vous voulez, encore une fois, je suis. Ça laisse entendre ou vous laissez entendre que ce n'est pas, satisfaisant ce qui est proposé dans les universités et dans les facs actuellement. C'est pas forcément que c'est pas satisfaisant. Moi, encore une fois, je suis très content d'enseigner en Mmh. université, Pardonnez-moi mais d'insister, non, hein, mais vous avez raison. Benoît Dumoulin. Ce n'est pas que c'est pas satisfaisant. Moi, je suis très content d'enseigner en université. J'enseigne le droit constitutionnel à Mmh. Paris Descartes. J'enseigne aussi à l'Institut catholique l'histoire des idées politiques. Et en fait, je me rends compte que c'est important d'avoir un enseignement complémentaire. Qu'est-ce qu'il n'y a Donc pas? c'est insuffisant. C'est C'est insuffisant. Mais en termes de masse, si vous voulez, quand on a un effectif de groupe de 10 personnes, c'est pas pareil que d'avoir un amphi. Moi, pour vous donner un exemple, oui, quand je suis à l'université, eh bien, c'est simple, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas avoir une relation personnelle avec tous mes étudiants, puisque l'administration me dit, eh bien, votre TD, au bout de 6 mois, vos groupes de TD, on les change parce qu'on ne peut pas vous donner à chaque fois les mêmes étudiants. J'arrive à peine à les connaître, on les oui. change. Donc, vous avez raison, c'est insuffisant, c'est une question d'effectif. C'est une question aussi de liberté d'enseignement. Moi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que les profs qui viennent sont très motivés par le projet, c'est que quand on est au CAP, on les laisse
totalement libre. Alors, on y trouve la philosophie, l'anthropologie, l'histoire, la politique également, ça c'est important, L'histoire des idées politiques, exactement. l'histoire des idées politiques, les arts libéraux, Oui. la culture générale, bien sûr, la littérature, l'étude du droit, la bioéthique, la géopolitique. Ça rejoint bien évidemment l'histoire des idées politiques. Qui enseigne? Combien de professeurs actuellement Alors, à nous avons Capsule? 5 professeurs Qui agrégés viennent d'où? qui viennent, l'un de la faculté d'Aix, l'autre d'un, lycée, public à Toulon, l'autre d'un lycée privé à Marseille, l'autre, nous en avons un qui fait le va-et-vient entre Paris et Toulon parce qu'il est professeur dans un lycée à Paris. Nous avons par exemple aussi, des professeurs agrégés qui, ont dû, arrêter, notamment je pense à une mère de famille qui a dû arrêter l'enseignement pour s'occuper de ses enfants et qui reprend dans ce cadre parce que justement, il y a beaucoup plus de souplesse aussi que dans l'éducation nationale. Encore une fois, c'est pas du tout une critique de l'éducation nationale, c'est simplement que quand on est une petite structure, on peut avoir plus de souplesse. C'est bien de le préciser, puisque vous parlez de complémentarité, donc c'est en complément, on va dire un parcours universitaire ou un parcours, scolaire, on va dire dit normal. Combien de temps ça prend? Quels sont les horaires d'enseignement? Parce que c'est Alors, si c'est en plus, exactement, il faut ça du temps prend entre 12 et 15 heures par par semaine. semaine. Par semaine. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est motivé, il peut très bien faire une formation diplômante dans l'université de son choix. En pratique, nous avons des étudiants qui sont inscrits ici en LEA à Toulon ou en lettres à la faculté d'Aix. Il y en a d'autres qui ont un pied dans l'enseignement ou alors ont monté, travaillent comme auto-entrepreneurs et puis sont encore étudiants. Bref, il y a toutes les formules. Certains prennent une année pour eux et donc préfèrent suivre les enseignements et en même temps se disent bah, c'est l'année que je vais suivre un peu pour moi, pour me former entre les études que je viens de terminer et le métier que je vais commencer. Donc, vous voyez, en fait, il y a toutes les formules. Si vous voulez parfaire, votre, enseignement, on va dire intellectuel, hein, c'est comme ça que vous Voilà. le alors vous parlez de formation intellectuelle, j'aime pas tellement le formation parce que, c'est formaté et Ah non, formaté, c'est on ne veut pas orienté. formater, on veut former les On veut esprits. former les C'est esprits. l'inverse du Eh bien, formatage. vous pouvez, effectivement vous rapprocher de Capsud Méditerranée. Vous avez d'ailleurs un site internet Oui, www.capsud-méditerranée.fr, je crois, qui, s'affiche sur votre écran. Benoît Dumoulin, directeur donc de Capsud voilà. Méditerranée. Merci d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup. et bon vent à votre institut Merci. et merci de nous avoir suivis sur Info 83.